Bonjour chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. Eh bien, pensez à ça. Satan n'a jamais été marié. Satan n'a jamais commis l'adultère. Satan n'a jamais commis la fornication ou l'immoralité. Cependant, dans l'univers, il n'y a personne qui a péché comme Satan. C'est-à-dire qu'il est important que notre approche que nous avons par rapport au péché soit profondément reconsidérée. Il faut bien examiner que celui qui pêche par sa chair, que ce soit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, exprime la faiblesse de son être intérieur. Cependant, il y a un autre péché plus subtil et plus dangereux, appelé l'orgueil de la vie. Celui qui consiste à se lever contre l'autorité de Dieu, à même avoir une déconsidération de son prochain, être en déloyauté vis-à-vis de l'autorité ou alors simplement en rivalité vis-à-vis de ses semblables. Beaucoup de croyants. Alors, beaucoup de croyants qui, justement, se font appeler saints, sont tapis dans ce genre de péché. Des personnes extrêmement méchantes de cœur vis-à-vis de leurs semblables. La Bible dit que si tu prétends aimer Dieu et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, et alors que tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Donc c'est très important que nous puissions vraiment reconsidérer les choses dans la perspective de notre amour vis-à-vis de notre semblable. Si tu prétends aimer Dieu, bien aimer ton prochain est la chose la plus élémentaire qui devrait être manifeste dans ta vie de tous les jours. S'il te plaît, monsieur le pharisien, arrête justement cette conduite et aie une considération de ta marche sous le soleil à la lumière de la vérité de la parole de Dieu. Nous sommes des saints. Et en étant saints, c'est d'abord notre cœur. Il y a des personnes qui, dans leur conduite juste vis-à-vis de la loi, sont très injustes vis-à-vis de Dieu parce que leur motivation est une motivation de condescendance. Essayez de se prévaloir, de démontrer quelles sont les personnes les plus fortes, les plus importantes par rapport à ceux qui, par faiblesse de la chair, trébuchent. Si je suis fort, ma force est demande dans ma capacité à relever les autres et non les détruire. C'est pourquoi, face à la femme adultère, Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre. Nous voulons bénir le Seigneur pour le sang de l'agneau versé à la croix, par lequel nous avons tout triomphé, tous. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. As-tu un péché dans ta vie, caché ou connu? Invoque le sang de Jésus sur ta vie et puis obtiens le pardon du ciel. Dans le nom suprême de Jésus, lève-toi, répands ta marche, va à la conquête de ta destinée. Que Satan n'essaye pas de te séduire. Lui-même sait que ce qu'il a commis comme faute était plus grave que ces erreurs que tu viens de commettre. Laisse Satan et ses agents qui essaient de tripoter ta destinée. Laisse-les de côté. Focalise-toi sur Dieu et marche dans la droiture du cœur. La Bible dit, le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 fois. Lève-toi et avance. Jésus a payé le prix à la croix, c'est pourquoi il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle que soit la catégorie dans laquelle tu te trouves, Dieu est capable, si tu es repentant, de te donner la possibilité de continuer d'avancer. Que ce soit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux ou l'orgueil de la vie, le pardon, nous l'avons obtenu de Dieu par le sang de son Fils. Que Dieu te bénisse très abondamment, que sa grâce et sa paix soient ton partage et que justement la victoire soit ta portion. Arrête de vivre dans une condamnation, une culpabilité personnelle. Tu es vainqueur. Tu l'as vaincu. Demeure béni. Confesse-le, déclare-le, établis-le. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. On est ensemble. Pour te servir, c'était bien moi, RW, le diplômé de l'Académie du désert. La vérité avec moi, elle est limpide. Bye bye. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.